Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Vous m'aviez invité à venir vous rencontrer lorsque j'étais secrétaire d'État à la politique de la ville et mes nouvelles fonctions au ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ont bousculé mon agenda. Vous le savez, lorsque j'étais justement en responsabilité à la politique de la ville, en intervenant dans les 1500 quartiers prioritaires de France, j'ai fait de l'emploi et du développement économique la priorité de mon action. Parce que je suis convaincue que la transformation des quartiers passe par le développement économique et la création de richesses. Seule l'attractivité d'un territoire peut ramener vie et vitalité dans un quartier. Parce que je suis convaincue aussi que dans ces quartiers, il y a des talents, de la créativité, de l'envie d'entreprendre, et parfois même plus que partout ailleurs. Et pourtant, vous le savez mieux que personne, ces quartiers connaissent des taux de chômage 2 voire 3 fois plus élevés que la moyenne nationale. Ces quartiers sont aussi la cible de préjugés insupportables et qui favorisent les discriminations. C'est injuste et je peux vous assurer que je suis toujours autant déterminée et mobilisée pour établir la justice sociale dans ces quartiers. Enfin, c'est dans ces quartiers que l'on crée le plus d'entreprises. Elles sont aussi les plus fragiles. C'est pour cela que nous devons mieux accompagner les entreprises à s'installer dans ces quartiers, parce qu'elles y ont toute leur place, mais aussi que nous devons mieux cibler et mieux aider ces dynamiques locales et ces énergies positives qui sont favorables à l'emploi. C'est l'objectif de l'Agence pour le développement économique dont le président de la République a annoncé la création et qui doit permettre de stimuler l'activité économique des quartiers prioritaires et plus largement de tous les territoires fragiles tout en accompagnant les initiatives locales. Je veux donc saluer votre engagement, votre envie d'entreprendre et votre volonté d'aller jusqu'au bout. Vous avez raison, il faut y croire et persévérer. Vous êtes des exemples pour de nombreux jeunes et plus largement pour toutes celles et ceux qui hésitent encore aujourd'hui à franchir le pas. Cette mobilisation fera, j'en suis sûre, écho à de nombreux habitants des quartiers de Narbonne, de Montpellier, de Nîmes ou de Perpignan qui sont tentés par cette aventure collective. Parce que créer son entreprise, c'est créer son emploi et demain celui des autres. Et puis je veux aussi saluer et remercier les organisateurs de cette initiative aussi originale qu'utile. En mobilisant l'ensemble des acteurs, en décloisonnant les intervenants du monde de l'emploi, de l'insertion, de la formation, de l'économie, de l'entreprise, des associations, la Caisse des dépôts et de consignation ainsi que la Directe vous permettent de bénéficier de conseils précieux pour réussir et accompagner votre projet. Je suis convaincue que ces 2 journées de travail nourries et enrichies par un esprit collectif d'entreprendre ensemble vont aboutir sur des projets ambitieux, novateurs et fédérateurs. Je souhaite donc un plein succès à cette première édition d'Open Cité en espérant qu'un maximum de projets voient le jour. Bonne chance à toutes et à tous.